Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des métiers où c'est un petit peu compliqué pour vous de manger. Et c'était donc une question qui m'avait été posée. Ce sont les fameux 3-8 ou tout simplement les nuits aussi, hein, pour ceux qui font les nuits, parce que je sais que c'est compliqué pour vous de garder un certain équilibre alimentaire quand vous faites les nuits. Donc je voulais revenir là-dessus. On m'avait demandé comment trouver un rythme par rapport au 3-8 et aussi trouver un rythme pour pouvoir faire de l'activité physique. Enfin, on va aller plus loin que l'activité physique, c'est aussi tout simplement prendre du temps pour soi. Alors déjà, il faut un petit peu replacer les choses dans leur contexte. Ce qu'il faut que vous ayez toujours en tête pour maintenir un rythme, euh, c'est penser au moment de la journée où vous allez travailler. Je m'explique. Je vais commencer par pour les 3-8 pardon, pour le rythme de nuit, quand vous êtes de nuit. Euh, Ce que je vous explique souvent, c'est qu'en fait, il va falloir tout redécaler pour essayer de ne pas sauter un repas, mais par contre, de ne pas aller vous forcer à manger quelque chose qui ne vous plaît pas. Par exemple, quand vous rentrez le matin, que vous êtes de nuit, il y a deux options. Soit vous rentrez et vous déjeunez, je sais qu'il y a des personnes qui adorent déjeuner en rentrant du travail, ou alors vous rentrez et vous dormez. Et puis après, il y a une deuxième option, c'est quand vous vous réveillez, soit vous déjeunez, enfin vous petit déjeunez au réveil, ou alors vous allez prendre votre repas du midi. Mais là, c'est pareil, c'est une question de goût. Je sais qu'il y a des personnes qui sont incapables de se lever et de manger du salé en se levant et qui préfèrent faire un petit déjeuner. C'est pas dérangeant si vraiment c'est quelque chose qui vous plaît à ce moment-là et que vous ne voyez pas du tout manger du salé à ce moment-là de la journée. Enfin, du salé, de manger votre repas principal à ce moment-là, c'est pas un souci d'aller faire un petit déjeuner. Ce qui est possible aussi, parce que bien souvent vous déjeunez, il est, je sais pas l'heure à laquelle vous vous levez, midi 13h, et puis après, du coup, vous remangez, enfin vous regrignotez un petit truc dans l'après-midi parce que du coup, votre petit déjeuner ne vous a pas tenu jusqu'au soir. Et après, vous allez prendre le repas du soir pour tenir la nuit. Ce qui est possible de faire, c'est un brunch quand vous vous levez le matin, que vous êtes de nuit. Vous pouvez vous dire, je vais aussi bien faire du sucré que du salé pour avoir quelque chose qui vous tienne un peu plus longtemps sur la journée. Après, il est possible d'aller refaire une petite collation dans l'après-midi. Par contre, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le repas que vous allez prendre le soir, c'est-à-dire celui avant de partir au boulot, c'est celui qui doit être le plus important de la journée, entre guillemets, parce que c'est lui qui va vous tenir au ventre pour votre nuit de travail. Alors que d'habitude, si on parle de journée, votre repas le plus consistant, on va dire, de la journée, en général, c'est plutôt le midi, puisque vous allez travailler sur le reste de la journée. Donc ça, c'est pour le schéma, on va dire, de nuit. Ensuite, pour ce qui est du matin ou de l'après-midi, donc ça doit être 5h 1h et 13h 21h. Là, c'est pareil, même système. Ce que vous pouvez faire, c'est que si vous déjeunez, enfin, que vous n'avez pas du tout faim quand vous vous levez à 5h et que vous avez l'occasion de refaire une pause dans la matinée, c'est là où vous pouvez aller manger un petit truc. Et puis, aller manger votre repas du midi quand vous rentrez du boulot. Et à l'inverse, quand vous êtes de 13h 21h, c'est essayer de à la limite faire un petit déjeuner le matin pour être sûr d'avoir de l'appétit le midi, de faire votre repas du midi, et après de manger à 21h, enfin 21h, après que vous ayez quitté le boulot. Alors après, c'est pareil, il y a des personnes qui, après 21h, n'ont plus très faim. Donc là, si vous avez l'occasion de faire une pause dans la soirée, vers 18h, pourquoi pas aller remanger quelque chose à ce moment-là. Mais essayez de vous imposer quand même quelque chose de régulier et de vous écouter. Je vous le dis toujours, mais le corps est une machine qui est très très bien faite et il va aller déclencher la faim quand il a besoin d'énergie. Donc à ne pas négliger, il faut vraiment que vous écoutiez vos émotions. J'ai pas faim, je mange pas. Et puis au moment où j'ai faim, là je vais essayer d'aller intégrer quelque chose. Et vous allez voir que petit à petit, le rythme, vous allez le prendre. Pour ce qui est des activités physiques, enfin activité physique, on va dire loisir, hein, c'est pas forcément que de l'activité physique, euh, il faut que ce soit fait à des moments où... Enfin, le temps de repos est super important, donc essayez d'aller caler ça dans les moments où justement vous êtes éveillé. Si vous êtes de nuit, par exemple, ça va être plutôt l'après-midi. Si vous êtes de matin, pareil, ce sera peut-être en fin de journée sur les coups de 17-18 heures. Mais essayez de vous caler ça dans des moments de la journée où vous êtes en forme, pas où vous avez un coup de pompe. Parce que c'est pareil, vous ne prendrez pas de plaisir à faire l'activité physique ou vos loisirs. Mais par contre, n'essayez pas de charter ça dans votre journée parce que c'est des choses qui font du bien aussi d'avoir du temps pour soi et d'un petit peu évacuer grâce à ces activités-là. Donc ne pas les négliger, moi c'est ce que je vous conseille parce que ça va vous faire du bien autant physiquement que mentalement. Voilà.
Écoutez, j'espère que j'ai été claire pour cette partie-là, pour les 3-8, pour les 3-8 ou les nuits d'ailleurs. Mais si vous avez des questions un peu plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une belle journée ensoleillée et je vous dis à très bientôt.